pour cette première édition de Parabole à l'antenne, qui sera donc consacrée, comme son nom l'indique, à des paraboles, des métaphores et des allégories, j'ai pensé commencer par développer la plus connue de toutes les métaphores dont j'ai eu l'occasion de parler, qui est celle de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je rappelle le principe de cette métaphore. Imaginez une grenouille dans une casserole d'eau froide posée sur le feu. C'est un feu doux. Au départ, l'eau est froide, la grenouille est très contente, elle est bien dans sa casserole, elle apprécie l'eau. L'eau va chauffer très légèrement et bientôt va devenir tiède. La grenouille, ça lui va, l'eau tiède, elle connaît ça dans la nature, ça ne lui pose aucun problème. L'eau va continuer de chauffer, toujours aussi doucement, aussi régulièrement, et là, elle va commencer à devenir un petit peu trop chaude, mais juste un petit peu. Alors la grenouille ne va pas forcément réagir. Après tout, elle peut s'habituer, s'acclimater à cette situation. Et puis, la température monte encore et là, elle commence à devenir un peu trop chaude. Mais vous savez comment c'est, la chaleur, ça ramollit les muscles, ça fatigue, on n'est plus aussi éveillé et tonique. Donc, bon, face à la situation, la grenouille ne réagit pas non plus. Et c'est ainsi qu'en montant la température très lentement, très régulièrement, très progressivement, eh bien la grenouille va finir par cuire, par bouillir dans sa marmite sans jamais avoir réagi. Prenez maintenant la même grenouille, vous la mettez dans une marmite à 50 degrés et hop, elle donne un coup de patte et elle est immédiatement sortie. C'est une métaphore que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle illustre bon nombre de phénomènes qu'on retrouve à la fois dans notre vie personnelle et également dans des situations qui nous touchent à titre collectif, que ce soit en politique, que ce soit dans tout ce qui est valeurs morales et spirituelles ou encore dans l'écologie et dans d'autres domaines. Alors regardons ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que nous dit en fait la métaphore de la grenouille? Eh bien, elle nous dit que si une évolution, un changement se fait suffisamment lentement, progressivement, eh bien notre conscience ne le détecte pas et que, partant, nous n'y réagissons pas. Voilà. Moi, la première fois que j'ai découvert en fait, cette situation, c'était il y a 30 ans aux États-Unis. On m'avait demandé de faire l'éclairagiste pour une pièce de théâtre. Et le metteur en scène m'avait demandé de faire les changements de lumière tellement doucement qu'on ne verrait pas que tout d'un coup, la scène devenait de plus en plus lumineuse ou au contraire que progressivement, les lumières s'éteignaient jusqu'à l'obscurité. Et j'avais à l'époque 18 ans, ça m'avait étonné, je me disais, mais enfin, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et il m'avait dit, mais l'œil n'est capable de détecter que des changements d'intensité lumineuse d'une certaine fréquence. En dessous, ce n'est pas l'œil qui le détecte, c'est la mémoire. Donc effectivement, quelqu'un qui n'aurait pas de mémoire pourrait passer du jour complet à la nuit complète et vice-versa, sans jamais voir le changement et sans jamais que sa mémoire puisse lui indiquer, tiens, la situation a changé. Donc la métaphore de la grenouille, elle nous apprend ça, elle nous apprend le danger qu'il y a à se retrouver dans des situations qui évoluent, qui se transforment, surtout de manière négative, sans que nous n'y prêtions attention. Alors on peut donner de nombreux exemples, il y en a un que j'aime toujours donner, dans les relations de couple par exemple. Aucun couple, à ma connaissance, ne dira « notre couple a commencé à dysfonctionner un vendredi après-midi à 14h30 ». C'est progressivement sur des jours, des semaines, des mois, voire des années, que la situation va se détériorer, des non-dits, des frustrations accumulées, de l'incompréhension, un manque de communication, chacun pris par ses affaires. Et petit à petit, ce qui a démarré par une belle histoire d'amour finit par devenir une situation où deux inconnus vivent sous le même toit, ne se parlent plus, ne s'entendent plus, n'ont même pas vu comment cette situation s'est transformée à leur insu sur une longue échelle de temps. De manière analogue, dans la santé, il y a des maladies qui nous arrivent soudainement, brutalement, brusquement, une infection, une pathologie saisonnière, mais il y a aussi et surtout des situations qui vont mettre des mois et des années à nouveau à se mettre en place. C'est-à-dire que si tous les jours, on mange de la junk food, on mange des choses malsaines, on s'alimente mal, trop gras, trop riche, trop sucré, eh bien petit à petit, les émonctoires vont être saturés, notre organisme qui vise la santé va essayer de caser à droite et à gauche les toxines dans des muscles moins utilisés.
Et puis petit à petit, au fil des ans, surtout s'il se rajoute à ça des émotions non exprimées, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc ça vient affecter aussi notre musculature, nos organes internes. Si à cela s'ajoute le stress et d'autres éléments, eh bien l'accumulation de ces toxines, de ces tensions, de ces non-dits font qu'un jour, à 30, 40, 50 ans, on commence à souffrir de pathologies qui sont le résultat d'une lente accumulation, d'une lente dégradation, trop souvent passée inaperçue. Autre exemple typique de la grenouille, c'est par exemple cette lente dégradation des valeurs à laquelle on a assisté depuis plusieurs décennies. Ça s'est fait tellement lentement qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Pourtant, amusez-vous à relire des journaux d'il y a 20 ans ou à regarder des émissions de télévision ou de radio d'il y a 20 ans, et vous serez étonné de voir le contraste entre ce qui se disait, ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait aujourd'hui. À l'inverse, si on prenait quelqu'un d'il y a 20 ans et qu'on le mettait aujourd'hui dans notre société, il serait sidéré de voir l'évolution qu'a prise les choses, la généralisation d'une certaine grossièreté, d'une vulgarité, de nombre d'attitudes qu'autrefois on aurait jugé tout à fait inacceptables. Mais l'évolution s'étant faite, ou plutôt la dégradation s'étant faite sur tellement de temps, on a fini pour la plupart par s'habituer à cette nouvelle donne. Un autre exemple qui me semble aussi intéressant à évoquer est celui de la démocratie. Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans une démocratie qui est la même que celle d'il y a 20 ans? Et là aussi, on se rend compte qu'à coup de règlements, à coup de lois, à coup de changements, eh bien, petit à petit, la marmite démocratique est montée en température, que les libertés se perdent et que finalement, la situation s'est beaucoup détériorée, mais sans jamais qu'il y ait un événement suffisamment choquant pour que nous donnions ce coup de palette salutaire, c'est-à-dire cette prise de conscience. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'envi, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce piège de la grenouille? Et là, on se rend compte qu'il y a 3 éléments qui comptent. C'est la conscience, d'une part, c'est la mémoire, et ce sont des étalons, des références, des critères de valeur. Alors la conscience, tout d'abord, parce qu'effectivement, si la grenouille bout, c'est tout simplement qu'elle n'a pas conscience de cette évolution-là. Et que sans conscience, nous autres humains, eh bien, nous ne valons pas grand-chose. C'est la conscience qui donne de la valeur à nos sentiments, à nos pensées et à ce que nous vivons. La conscience est une condition sine qua non de notre statut d'être humain. Le deuxième élément qui fait que cette grenouille cuit à petit feu, c'est, on va dire, le manque de mémoire. C'est-à-dire que si elle se rappelait de comment était la situation quelques minutes ou quelques instants avant, elle verrait l'écart, elle verrait ce qui s'est passé. Or, dans notre cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes tellement bombardés d'informations chaque jour, à la télévision, dans les journaux, au bistrot, à la cafétéria du travail, que sous ce flot d'informations, nous perdons de la mémoire à long terme. On finit par ne plus rappeler le goût qu'avaient les fraises il y a 20 ans, on finit par plus rappeler quelles étaient les conditions de vie, d'école, de sécurité dans les rues ou autres d'il y a 5 ou 10 ans. Je dirais même que ce temps se raccourcit de plus en plus. Et d'ailleurs, certains le savent bien en se disant que s'il y a un problème, s'il y a une difficulté, dans 15 jours, dans un mois, dans 3 ou 6 mois maximum, les gens auront oublié, tout simplement. Donc sans mémoire, sans point de repère, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, on ne peut pas comparer et on laisse des situations se détériorer alors qu'on ne devrait pas. Troisième critère qui me semble aussi important, dans la raison pour laquelle cette grenouille finit par cuire, c'est, on pourrait dire d'une certaine manière, la grenouille, dans sa marmite, elle n'a pas de thermomètre. Donc voilà, la seule façon dont elle peut évaluer la température, c'est avec sa peau, c'est avec sa propre subjectivité intérieure. Or, on sait très bien qu'avant d'utiliser une balance, par exemple, pour se peser, eh bien, on vérifie qu'elle soit à 0, sinon le chiffre qu'elle indiquera sera faux. Tous les instruments de mesure qu'on utilise doivent être mis à 0 pour donner des mesures qui soient exactes. Mais nous, nos instruments de mesure subjectifs intérieurs, comment est-ce qu'on les met à 0? Comment est-ce qu'on est sûr que notre appréciation d'une situation, de notre couple, de notre vie collective, d'autres choses, comment être sûr qu'elle est juste, qu'elle est précise? Comment éviter, comme la grenouille, de ne pas se rendre compte que les choses ont bougé à l'extérieur? Eh bien, de tout temps, il y a eu des traditions spirituelles, religieuses qui ont proposé des critères, qui ont proposé des références, qui ont proposé des étalons
à l'aune desquels chacun peut évaluer sa vie, ses choix, où il en est et ce qu'il fait. Alors le choix est très très vaste. Jamais avant aujourd'hui, je pense qu'on a eu autant de choix de référentiels. Toutes les traditions se sont ouvertes, se sont popularisées. Nous disposons d'énormément d'outils qui nous permettent de veiller à ce que notre conscience reste aiguisée, reste vigilante. Chacun peut faire son choix là-dedans. Mais il est important, en tout cas, d'en faire un. Il est important de se doter de référentiels extérieurs qui viennent compléter notre propre appréciation intérieure des situations auxquelles nous sommes exposés. Dans la santé, ça peut être d'avoir un médecin, un naturopathe, quelqu'un qui peut faire un check-up, un bilan, et nous dire de l'extérieur où en est notre santé par rapport à il y a 6 mois, il y a 1 an. Dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, dans notre couple ou nos relations, il est bon aussi d'avoir des évaluations extérieures, d'avoir le miroir des autres, d'avoir des moyens de mesurer la situation autrement que par sa seule appréciation subjective, qui peut être faussée justement à l'usure par les multiples informations, les multiples changements, les multiples stimuli que nous recevons de l'extérieur. Incidemment, la métaphore de la grenouille pourrait tout à fait être aussi utilisée au positif. Il y a des changements, des évolutions positives que l'on ne détecte pas, et du coup on continue de se plaindre finalement, de se dire oui, la société n'est pas comme ci, la démocratie, le gouvernement, etc., sans voir que finalement la situation a beaucoup évolué depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Ce qui veut dire au fond que la métaphore de la grenouille, ce qu'elle nous enseigne avant tout, c'est le risque de l'inconscience du changement. L'inconscience du changement, que ce changement soit positif ou qu'il soit négatif. La métaphore de la grenouille nous incite à développer notre conscience. Conscience du corps, conscience des émotions, conscience des autres, conscience de l'environnement, à se rendre compte que notre humanité dépend avant tout de notre conscience et à faire tout ce qu'il faut pour la cultiver et la maintenir. J'aime souvent dire qu'à l'heure où l'homo sapiens est en train de se transformer de plus en plus en homo sapiens devant sa télévision avec sa zapette, comme vous dites au Québec, avec sa télécommande, eh bien, il serait important de développer et de stimuler l'homo-conscience, l'homme conscient, qui vaudra toujours mieux que l'homme grenouille. À la prochaine.